beaucoup, c'est Anna. Nicolas. Nicolas Bresson. Cette vidéo, elle est un peu différente de notre vidéo habituelle où on parle des voyages, des parcs d'attractions, Disney. C'est un peu différent. On prend uniquement un dimanche, promis, pour parler de ça. Mais c'est un sujet, mon opération bariatrique, qui occupe une grande partie de notre vie actuelle, à deux, parce que ça nous affecte aux deux. Oui, oui. Et on voulait partager avec vous parce que même dans nos vidéos voyages, nos vidéos petites excursions ou à proximité ou quelque chose, ça va affecter, oui. Donc, au fait, on met cette vidéo aujourd'hui dimanche, mais si on voit que c'est un sujet qui plaît, qui intéresse et que vous voulez plus de vidéos, je ferai une section probablement seule le mercredi ou le mardi ou un autre jour par exemple. Bon, si vous voulez me voir, je viendrai hein, quand même. Oui, mais si c'est des questions spécifiques pour les bariatriques, bah, je m'en occuperai de cette session, je le ferai avec beaucoup d'amour et il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on va garder notre dimanche pour notre vlog voyage. Voilà. Le dimanche sera toujours pour le vlog voyage, là c'est exceptionnel ce dimanche-là. Et le mercredi, si ça vous plaît ou si ça vous intéresse. Si on voit que les sujets n'intéressent pas, bah, peut-être à 6 mois ou 1 an, on fera un petit... Comment ça avance, mais on ne touchera pas plus. Vous voyez? Bon, on commence dans les sujets. Et je pense qu'on peut commencer... J'ai mon petit papier. On peut commencer bah, déjà avec les avant l'opération bariatrique. Avec ces vidéos, je ne cherche pas que vous vous fassiez opérer. Non, du tout. Je ne suis pas en train de motiver les gens à le faire. Je sais que je suis chanceux parce que tout se passe bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de possibles effets secondaires, des trucs. Et dans aucun cas, je conseille l'opération, ni je donne des conseils. Il faut que ça soit un choix vraiment personnel et c'est notre choix personnel. C'est son choix personnel qui vient avec le mien parce que c'est ma femme. Mais pour vous, c'est pas « Ah, c'est génial, on maigrit » ou ceci, cela. Non, non, il faut vraiment prendre et d'un autre côté, tout ce que je dis, c'est de mon expérience. Je ne travaille même pas dans le médical. Je ne connais rien. C'est comme un témoignage. Même si après vous me demandez, je peux vous donner des conseils de mon expérience, mais pas plus, parce que je suis personne dans le domaine, en fait. Donc, pour me présenter un peu, j'ai fait tout type de régimes. J'ai fait des régimes de points comme les Weight Watchers, j'ai fait des shakes, j'ai fait keto, j'ai fait agent intermittent, j'ai fait des régimes comme les Duncan qui est que protéines. Je ne sais pas, j'ai fait tout. J'étais inscrite à la salle, on a commencé à courir. On a fait plein de choses. Et au fait, je suis quelqu'un très discipliné. J'ai beaucoup de volonté, mais quand je perds la motivation, je suis si motivée dans le sens opposé, au fait. Sur la durée, après, ça devient de maintenir... que ça va être un travail quand même. Hein, non, c'est un travail, mais là, c'est différent qu'une opération. C'est pas les mêmes bases. Non. Mais... Quand on rentre de vacances, pour moi, c'est très compliqué de reprendre. Au fait, il y a eu des situations dans ma vie par lesquelles j'ai essayé de perdre du poids ou me motiver à perdre du poids. Et même par ces raisons, je n'ai pas réussi. On s'était mariés en 2019. J'ai essayé d'arriver au mariage un peu plus mince, on va dire. C'était un côté esthétique. Je pense que c'est... Dès que ça a été par un côté esthétique, je n'ai jamais réussi. Parce que j'aime même... Ça sonne égocentrique, mais non. Je n'ai pas de complexe, on va dire. Je me suis aimée grosse, mince. Si de manger des peaux flacides, bah, je vais m'aimer quand même. Hein, et si je m'opère les peaux et j'ai des cicatrices, bah, ça va aller aussi. Hein. Et après, même pour des petits problèmes de santé, j'ai eu la jambe cassée l'été dernier. Pas cet été, l'autre d'avant. Ça m'a pris énormément de me récupérer. On m'a dit de perdre du poids, j'ai pas fait. Que j'ai essayé. Hein. J'ai l'impression de vivre un régime et pas réussir. 5 mois avant l'opération, qu'on n'avait pas encore dit vas-y, on fait. J'ai eu un problème avec la vésicule, on me l'a enlevé, madame me glissait, vous êtes à la limite, non. J'ai pas réussi et là j'ai pris la décision en fait. Mais à savoir qu'en termes de nourriture, j'ai un problème. En fait, toutes mes émotions passent par la nourriture. Et il le sait. Je suis triste, je prends un paquet de chips, je le mange entier. On est content, on va fêter avec la nourriture.
Je me dispute avec quelqu'un, je suis angoissée, s'il te plaît, amène-moi au restaurant. Et tout passe... Par la nourriture. Mes sentiments passent par la nourriture. C'est un travail que je suis en train de fournir maintenant avec un psychologue. Mais c'est très compliqué quand on est comme ça, de base. C'est une dynamique que j'ai fait pendant... j'ai 35 ans, donc on va dire 20 ans minimum. Et c'est très dur. C'est juste pour que vous sachiez qu'on ne s'opère pas en mode « Oh, je vais perdre 20 kilos, vas-y, je m'opère ». Non, c'est qu'il y a des problèmes, des trucs qui t'empêchent réellement à maigrir. Et le côté émotionnel et psychologique, c'est très très compliqué à gérer parce que tu peux être en train de faire très bien, très motivé un régime, que demain j'ai une discussion et je m'en vais directement à la nourriture. C'est un truc que maintenant je peux plus faire ça en fait. Donc voilà, on a pris la décision. On a commencé à parler, environ août-septembre, on a commencé à parler parce que moi c'est quelque chose que j'ai pensé beaucoup de fois avant. L'année dernière j'avais été à mon médecin traitant pour voir s'il pouvait me dédier au bon spécialiste et tout. Mais c'était compliqué. On a pris la décision cet été de le faire et du coup je l'ai fait par la privée. Pourquoi? Ici en Espagne, il y en a ou bien par la publique ou bien par la privée pour pouvoir le faire. La publique, comme j'ai dit, j'étais allée me renseigner l'année dernière et c'était impossible. Je ne suis même pas rentrée en liste d'attente encore. J'ai une tante que ça fait 6 ans qu'elle est en liste d'attente. Parce que ici, si tu n'as pas de cholestérol... Des problèmes de santé, en gros, c'est ça. Tout ce qui soit lié à l'obésité, diabète, hypertension... En fait, s'il y a d'autres patients qui arrivent avec ces choses-là... Ils passeront devant vous. Oui, ça passe automatiquement devant. Mais tout ça, une fois dans la liste d'attente, que j'y étais même pas. Donc, on s'est pris la décision de le faire par la privée et on a commencé à chercher des spécialistes. Nico est venu avec moi, au médecin. Les 2-3 qu'on est allés voir en personne. Et en fait, pour moi, ce qui a été très très important au moment de prendre la décision, c'était que je ne voulais pas qu'on m'opère et qu'on m'abandonne. Tu te rappelles, je disais c'est ma peur. C'est une décision quand même difficile à prendre. On te coupe une partie de ton estomac. Et je ne voulais pas être à la maison, devoir prendre un médicament, devoir prendre un truc, me sentir mal et pas avoir un contact à qui écrire, à qui appeler. Du coup, dans le cadre de la privée, on a l'option de choisir un chirurgien qui va avoir un suivi pendant 2 ans de tout ce qui est chirurgical. C'est compliqué de mots des fois. C'est-à-dire, l'opération elle est comprise, l'hospitalisation, une fois que vous partez de l'hôpital, vous avez vos examens en prise de sang de 3 mois, 6 mois, 1 an, et comme ça de suite. Mais c'est tout. Moi, j'ai cherché en équipe. Donc, j'ai trouvé la Clínica Obesis, ici à Séville, où ils sont les chirurgiens, un nutritionniste et un psychologue. Les nutritionnistes et les psychologues, vous avez carte blanche. C'est-à-dire, si j'ai besoin de rendez-vous avec la psychologue toutes les semaines, j'y vais toutes les semaines. En fait, c'est nous qui marquons les temps. Pendant 2 ans, ça. Pendant 18 mois. 18 mois. Mais c'est très bien. Non, c'est sûr. Non, c'est bien parce qu'il y a des secrétaires, il y a des... Oui, contact téléphonique par WhatsApp et 24 heures sur 24 avec... Si elle a un souci, elle écrit un WhatsApp, on te répond dans l'heure. Et avec l'infirmière de l'opération aussi. Ça veut dire que j'ai un problème de médicaments ou quelque chose, je peux prendre ci, je peux prendre ça. Ça m'est déjà arrivé en 3 mois d'écrire 3 fois un dimanche. Et en moins d'1 heure, on me répond. Donc, franchement, c'est génial. Non, c'est ça qui est bien quand c'est une clinique spécialisée en plus. Oui. Ils savent de quoi ils parlent. Et c'est vrai qu'ils sont réactifs, quoi. Dès qu'on leur écrit, dès qu'on leur demande quelque chose, tu as besoin de décaler un rendez-vous ou de prendre un rendez-vous. C'est pas une galère. Que si tu arrêtais voir juste le médecin qui était à l'hôpital ou c'était juste le chirurgien, là, ce serait différent parce que dès qu'il y a eu un truc, il fallait aller aux urgences. Il aurait fallu à chaque fois faire un truc comme ça. Que là, c'est vraiment une clinique dédiée à ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré à ma clinique? Que moi, je me suis senti pas à ma place. Non, en fait... C'était trop bien. Franchement, on s'est senti à l'aise depuis la minute 1. Non, moi, oui, c'était très bien. On s'est senti à l'aise et tout. Le personnel et tout, il n'y a rien à dire. C'était impeccable. Mais en fait, c'est cette sensation de ne pas me sentir à ma place. Je me suis senti à la place des personnes obèses de base qui, dans la société, on va dire, qui ne se sentent pas à leur place. Exemple, s'asseoir sur des chaises. En fait, c'est à l'envers. Voilà, comme si le monde était à l'envers. Quand on fait dans les films le switch de 2 personnes, il s'est senti
switché. Comme ça, parce qu'en fait, ils étaient dans leur monde à eux, et c'était pas parce que je suis rentré dans une pièce, il y avait 10 000 obèses, quoi. Non, non, loin Ah là. non, les gens étaient plus obèses, en fait, Ouais, ils étaient plus dans obèses. la salle Mais c'est qu'ils d'attente. racontaient leurs histoires, ils montraient leurs photos avec leur téléphone, ils nous montraient tout ça, et d'une manière où j'étais En fait, déconnecté, moi. c'est sorti très naturellement Ouais. parce qu'on était tous des patients dans une salle d'attente. Ce n'était pas la secrétaire qui nous montrait des photos, Non, 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 c'était ouais. C'est des les gens patients, en fait, c'est de normaux. voir Oui. les gens et tout, qui racontent leur parcours, et de les voir heureux comme ça, et de me dire, bah c'est bête, parce que moi je suis heureux tous les jours, et ouais, j'ai pris du poids dans ma vie, mais ça m'a jamais handicapé. Et là, de les voir heureux, de leur voir que c'est une nouvelle vie, c'est des trucs comme ça, à croire que c'était des gens qui vendaient le truc, quoi. Mais non, pas du tout, c'est des Non. clients et enfin des patients, on va dire, patients-clients, parce que je paye. Parce qu'on paye. Ouais, mais c'est vrai que ça, je me suis senti, quand je suis sorti dedans, hormis la bonne expérience que j'ai aimée par rapport au personnel, c'était de dire, ouais, je me suis senti à votre place, mais à l'envers, en fait, dans la vie de tous les jours. Même dans la salle d'attente, Ouais. il m'a dit, parce que, au fait, cette clinique en question, on avait été déjà avant la même journée en 2 autres. Dans la salle d'attente, il m'a dit, Anna, si tu te sens à l'aise avec ces chirurgiens, même si c'est 2 000 € de plus, on le fait ici parce que... non, c'est important, c'est la au santé. fait, les ressentis des gens te fait vouloir y être. Parce que tu as l'impression que tout va bien se passer. C'est une décision très compliquée et franchement, les mêmes jours, on a dit, allez-y, on y va, on fait avec vous. Ouais. Et on m'a donné rendez-vous pour 3 semaines plus tard. Non, Salle d'opération. Ouais. Donc, ça nous coupe et on va au régime préopératoire. Pour le régime préopératoire, moi j'ai à dire que pour moi c'était la phase la plus dure de tous ces processus. Je pense que ça a été le plus difficile, surtout mental. Tu es très motivé, tu es avec beaucoup d'envie, mais tu as encore ton estomac. Et on te demande de faire comme si tu n'en avais plus et boire des shakes qu'il faut parce qu'ils ont tous les nutriments et pour arriver bien à l'opération. Et au fait, ce que ça essaye, ce régime préopératoire, on va dire, c'est de réduire au maximum les graisses viscérales, qui sont celles qui englobent, contournent les organes, pour qu'au moment de l'opération, ça soit plus facile pour eux de manipuler. Donc il faut passer. Il faut y passer, c'est compliqué, c'est dur. Nous, en plus, on a fait un voyage à Portaventura. Ouais, ça. Si. Heureusement, on m'a laissé manger les jours de son anniversaire de la vraie nourriture. On a un vlog, mais on a mangé à une pizzeria. Je me suis régalée pour mon dernier repas. Ouais, c'est vrai. On me laissait déjeuner le petit-déj, un petit pain comme ça. Mais les buffets là-bas, c'était... C'était bon. Oui, non, c'était bon. C'est un gros buffet, mais c'est vrai que quand tu es en mode régime strict, et là que tu n'as pas le choix, parce que ça devient même de la santé, c'est même pas ce que tu dis, c'est pour que ça soit plus simple pour eux, ça devient aussi pour ta santé à toi. Claro, pour moins de risques dans l'opération. Voilà, pour qu'il y ait moins de risques. Alors c'est quelque chose que, là c'est pas dire, bon c'est pas grave, je reprends lundi, non, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais faire cette opération, on aurait dû repousser encore et encore. Si. Et voilà, bon, ça a été dur, mais tu as tenu le coup aussi. On a tenu, oui. Mais c'est juste que, c'est même pas que les voyages, en fait. Les 2 premiers jours de régime préopératoire, où tu commences tes liquides et tout, moi, personnellement, j'ai fait un pseudo-deuil de ma vie d'avant, parce que je me voyais à plus jamais pouvoir manger les nourritures que j'aime. Les plats qui me font plus kiffer, normalement, sont pas les plus saludables. Je pensais à revenir à Orlando, et je me dis, mais comment je vais faire? Que maintenant, à 3 mois, et je vois ce que j'ai fait, je me dis non, c'est faisable, c'est juste il faut faire un peu attention, mais c'est faisable. Après, c'est que tu peux plus ou moins manger tout, mais sur des quantités raisonnables. Le problème, c'est la tête. Le mental, dans ces premiers jours, joue beaucoup avec nous. Non, sûr, mais même aujourd'hui, des fois, tu dis, tu te fais à manger et... C'est matin. Et sur des quantités, voilà, par exemple, elle déjeune du pain le matin, du pain avec... Vraiment comme au préopératoire, une toast. Qui passe tous les matins, il n'y a pas de souci. Et là, ce matin, aujourd'hui, non, la moitié. Elle me dit, ça, je comprends pas, ça passe pas. Je dis, il y a des jours ça passe, des fois ça passe pas. Et c'est tout, faut pas... Bon, après... C'est une montagne russe, tous ces voyages. Franchement, c'est très compliqué, mais je suis en train de profiter du procès. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou pas ce que je dis, mais chaque petit changement, lui, des fois, il se fout de ma gueule, mais chaque petit changement, pour moi, c'est comme une nouvelle surprise. Je suis méga contente, mais soyez conscients que les préopérations, si vous avez un régime préopératoire, joue beaucoup avec nous parce que notre estomac est encore grand, on va dire.
Pendant le temps de ces 3 semaines de régime préopératoire, on a commencé à me faire tous les examens pré-opération. Donc, dans la gastroscopie, qu'on te met un tube pour faire une biopsie, pour voir s'il y a une bactérie, ils ont découvert que j'avais une hernie, une des valvules de l'estomac. Ça faisait 1 an que j'avais des acidités. Ça montait, je disais, oh la gorge, nanana. Je croyais que c'était pour la vésicule, en fait non. Ça a déterminé quel type d'opération il fallait me faire. En fait, principalement dans les opérations bariatriques permanentes, il y en a 2 types, la manche gastrique ou les sleeves, ou les bypass. Quand on a des reflux, plus avec une hernie assez gros parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais ce truc, directement ça va au bypass. Quand il n'y a pas de problème gros, on te laisse choisir. Le médecin a dit que lui, ou il me faisait un bypass ou il ne me touchait pas. Parce que les sleeves, en fait, donnent du reflux à un certain nombre de patients. Donc, il n'allait pas prendre ce risque avec moi quand j'en avais déjà de base. Non, c'est sûr. Et il m'a même expliqué que c'était très problématique, que de l'acidité en permanence, ça peut même créer à l'ésophage, même du cancer, il m'a dit limite. Donc, je suis très contente aussi que ça a été vu en temps. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il y a les examens. Non, mais imagine que j'aurais pas choisi de me faire opérer. Non, ouais. J'aurais pu finir très mal, en fait. Ouais, non, oui. On n'y pense même pas. Non. Mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais donc, de base aussi, c'est pas que pour... Voilà, tu t'es fait opérer aussi, c'est pour prévenir de la santé plus tard. Si. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ta santé est correcte, il n'y a pas de problème. T'as pas vraiment de problème. Bon, les petits problèmes comme tout le monde, malade, des choses comme ça. Si. Mais t'as pas de gros problèmes. Mais voilà, j'ai froid, hein. C'est... Ouais. J'ai froid tout le temps. Non, mais par exemple, je sais pas, on vieillit avec le temps et c'est vrai que les problèmes peuvent être un peu plus graves aussi avec le temps. C'est pour éviter des problèmes de santé plus tard et pour avoir une meilleure qualité de vie maintenant. En gros, c'est ça. Je peux dire 1000 raisons, non, mais sûr, en gros, c'est ça. Moi, du moment qu'on m'a fait les bypass, les acidités sont parties. Hein. Non, c'est vrai qu'on a... Plus jamais. C'était affreux. Hein. C'était toutes les 2 secondes, j'ai besoin de boire. Dès qu'elle me parlait, j'ai besoin de boire. Ou on mange, il faut que j'aille boire. Parce que ça m'a soulagé un peu le truc. Donc, on m'a fait les tests, tout s'est bien passé. On m'a sorti la hernie et c'est arrivé le jour de l'opération. Pour le jour de l'opération, on m'a fait hospitaliser à un hôpital privé d'ici de Sevilla. J'ai déjà été hospitalisée dans cet hôpital pour des raisons de santé, pas par une opération privée. Les services, quand tu es un client privé, tu te sens Lady Gaga. Ah ouais, non, c'est sûr. On te met un bracelet VIP. C'est pas un bracelet de hospitalisation, c'est un bracelet VIP. Ma mère disait, mais comment ça se fait? Tu demandes une autre serviette, une autre oreiller, on te l'amène en 5 minutes. Les chambres, elles sont beaucoup plus grandes. Si. Alors que c'est un hôpital privé à la base, mais il y a privé de chez privé. Si. En gros, c'est ça. Si. Ouais. En fait, avec ma carte d'assurance privée, tu peux être hospitalisé pour la vésicule, pour tout, pour une gastro. Et j'ai été plein de fois, en fait, toute mon enfance, j'ai grandi et j'ai toujours été dans cet hôpital. Mais là, c'était... Ouais, il y a le privé. Voilà. Je faisais la blague à ma mère, je montrais les bracelets, je disais, c'est bracelet VIP, maman. Ouais. Non, mais c'est vrai, la nourriture n'était pas pareille. Ah non. Moi, je ne pouvais pas manger, mais on donnait nourriture accompagnateur. Et des fois, c'était des plats bons. Hein. Ouais, c'était pas des plats patients, c'était plats cafétéria de l'hôpital, je crois. Mais je suis arrivée, j'étais pas trop nerveuse. Ça s'est bien passé, on a eu 2-3 heures d'attente. Et on m'a amenée. Je sais que pour eux, ça a été long parce que déjà, on m'a eu 1 heure à la porte des salles d'opération. Il fallait nettoyer la salle. Ça a été long. En fait, j'ai croisé dans ce moment mon chirurgien. Et je me rappelle que je lui ai dit, aujourd'hui, pas trop de café, il faut avoir de bons pulses pour bien m'agrafer. Et il s'est mis à rigoler, mais bon. Pour que vous voyez qu'on a un bon contact avec la clinique et qu'ils sont assez proches quand même. Donc, je suis rentrée, on m'a endormi, je me rappelle plus de rien. Je me réveille dans la salle de réveil et je commence à vomir bleu. Un schtroumpf, grave. Là, j'ai eu très peur parce que d'un côté, je vomissais bleu, je ne savais pas ce que je vomissais. D'un autre côté, j'avais vu une vidéo comme quoi qu'on nous fait un contraste pour voir si il y a des fuites dans les agrafes et tout. Et j'ai réagi et j'ai dit, bon, ça doit être ça. Mais il y avait une infirmière qui gueulait,
Madame, vous pouvez pas vomir, vous allez ouvrir votre estomac. Ah bah, parce que Et j'étais paralysée, ça faisait trop peur. Ah, parce qu'on fait des et ça. Ça faisait trop peur. Donc ça a été très long aussi le temps du réveil, parce que même s'il me mettait en veine des trucs pour arrêter de vomir, ça marchait pas. J'ai pas arrêté. Parce que l'opération en soi dure pas longtemps. 1h30, 2. Ouais. Moi, je pense que c'était plus dans les deux, parce qu'ils m'ont réparé l'hernie en même temps. Ouais. Donc, bueno. En gros, elle est rentrée, je crois, il était 10h30, 11h. Elle est revenue à la chambre, il était presque 19h. Si, parce que jusqu'à que c'est pas passé 1 heure sans vomir, on m'a pas laissé monter. Et c'est beaucoup, parce que c'était... Et nous, on a eu des nouvelles, je sais pas, vers 4h, 4-5h, on a eu des nouvelles super tard. Si. Je me rappelle, sa mère s'était décomposée parce que quand ils sont arrivés, c'est toute l'équipe médicale qui est arrivée dans la chambre. Moi, je savais parce que je connaissais les personnes, je les ai déjà vues. Alors, bon, après, je pensais qu'il y a... Généralement, quand on vient dire tout est bon, c'est un médecin qui vient. Et non, là, il y avait... Ou on appelle. Ouais, et là, il y avait toute l'équipe qui est venue et sa mère, elle s'est levée, elle est devenue toute blanche et tout. Et non, c'était juste pour se présenter et pour dire que tout était bien, qu'il fallait attendre. C'est les services VIP. Ouais, en gros, ils sont venus tous ensemble. Mais sa mère, c'est vrai qu'elle s'était décomposée. Donc, je suis montée en chambre. J'ai passé la première nuit sans me lever du lit. On m'a demandé de rester couchée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tant que femme, d'arriver à faire pipi sans y aller à pied aux toilettes, c'est une catastrophe. Et du coup, le lendemain, ils voulaient que j'attende au médecin pour me lever, mais j'ai demandé à une infirmière de venir, et avec ma mère, elles ont été à côté comme ça, voir si je tombais, mais je suis allée aux toilettes normales. Et à partir de là, on m'a dit, madame, marchez dans les couloirs, marchez dans les couloirs. Ouais. Et j'ai pas arrêté de marcher dans les couloirs, même si c'était très long. Ouais, parce que tu as marché avec moi, après tu as marché aussi avec ta mère, tu as marché tout le temps. Ouais. Je vous laisse une petite image de moi en train de marcher au couloir. Nico m'a filmé avec beaucoup d'amour. Je ne pouvais pas marcher plus vite que ça, hein. C'était impossible. Le jour post-opération. Et bon, pour résumer, cette même soirée, à 19h ou un truc comme ça, 20h maxi, j'étais à la maison. Donc c'est passé même pas 48 heures complètes. Non, ouais. On a passé une nuit là-bas. Une nuit. Ouais, une nuit. Ça a été génial. Ouais. Les points de suture, je n'ai 5 incisions, très petites, très fines, rien à voir avec les incisions pour la vésicule, qui sont un peu plus taches, on va dire. Mais sont en train même de disparaître parce qu'ils sont en train de cicatriser très bien et c'était fait par un couturier, vraiment. Ouais, mieux que quand tu as eu la vésicule. Si. Donc ça a été le côté hospitalisation et je vais vous raconter maintenant les premiers mois. Les premiers mois, c'est vrai que j'étais méga fatiguée. Ouais, même pour aller, parce qu'il fallait qu'elle marche pour éviter les gaz que tu avais dedans. L'opération c'est par la paroscopie, on te gonflait et pour vider ces gaz, CO2, faut marcher. Et c'était une catastrophe pour aller marcher avec toi. C'était, t'avais beaucoup de mal, beaucoup fatigué, c'était difficile. Hein. Ça faisait vraiment peur, hein. Franchement, c'est... Déjà très lentement et avec 100 mètres, j'étais essoufflée. Essoufflée. On vit dans une rue sans issue, on faisait l'aller et retour au fond. Ouais. Et c'était fini. Ça améliorait, mais c'est vrai que les premiers jours... Si. De toute façon, les premiers mois, je les sentais, j'étais très fatiguée. Niveau nourriture, d'accord, parce que c'est surtout ça que je vais vous expliquer sur les premiers mois. Moi, les étapes, je les ai passées assez rapidement, on va dire. J'ai un nutritionniste qui ne croit pas en laisser les gens trop longtemps en liquide ou en purée ou rien. Ça dépend après de comment ton corps réagit. Ouais. Mais moi, j'ai fait une semaine à liquide, des jus sans sucres ajoutés, des consommés ou des soupes de poulet ou de poisson et enlevant les graisses. Ouais, que du liquide. Du coup, voilà, la première semaine, c'est des liquides seulement. Mais c'est vrai aussi que tu as tes douleurs de gaz. Tu as ton corps qui n'est pas trop à l'aise et tu n'as pas faim. Donc, bueno, ça a été, je crois. Ça a été, ouais. Ça n'a pas été compliqué pour toi, là. Ça n'a pas été... Non. Pour moi, je crois que la deuxième semaine, ça a été plus compliqué parce que c'était une phase de purée. Et t'es pas purée. Et j'aime pas. Ouais. Ce n'est pas j'aime pas. C'est que la texture, j'arrive pas. Je peux pas avaler ça. Et tu commences à en avoir marre du liquide aussi. Voilà, j'étais fatiguée d'une chose, mais je ne pouvais pas trop avancer à l'autre. Les yogourts s'étaient ajoutés, oui,
Yogourt 0,0 protéines, c'était le meilleur parce que ça te donnait un peu plus d'énergie. Mais même là, n'y pensez pas qu'on arrive à manger un yogourt. La nourriture qui nous rentre pour cet temps-là, c'est comme un petit Suisse. Ouais. Maxi. Voilà, alors, les yaourts protéinés sont toujours un peu plus gros. Plus tout. Je les finissais, ouais. Oui. Mais en gros, c'est 2-3 cuillères par fois. On est censé de manger. J'allais boire. Entre 6 et 8 fois par jour parce que la quantité est tellement minime qu'on est mal nourri, non, plus. Mais bon, pendant un temps déterminé, c'est pas grave. Et à partir de la 2e semaine, quand j'ai fait la 2e semaine, j'ai commencé à pouvoir manger, on va dire, les genres de nourriture qu'on mange quand on a mal à l'estomac. Poisson blanc à la plancha, au bouilli, un œuf dur. On pouvait prendre des patates, des carottes et les bouillir pour que ça soit écrasé. Ouais. Pas puré, mais écrasé. Voilà. Plein de choses comme ça. Après, c'est vrai que ces 2 semaines, la 3e et la 4e, j'étais enrhumée. C'était impossible de me récupérer. Ouais. Et comme j'ai pas fait trop de tests, mon médecin m'a gardé comme ça encore 2 semaines. Mais parce que j'étais arrivée à la révision d'un mois et tout ce que je pouvais lui dire c'est j'ai essayé la patate parce que je n'avais pas les corps pour manger. La patate, t'as passé quand même. La patate, si. Mais le reste, je ne sais pas. Quand on est allé à la révision d'un mois, là j'ai eu révision avec les chirurgiens et les nutritionnistes. Les chirurgiens, pour lui, j'étais très bien. Les points avaient cicatrisé. Il me l'avait enlevé au jour 10. Ouais. À peu près à la semaine, 10 jours. Ouais. Et ça a été bien fermé, bien cicatrisé, tout était bien. Pour lui, et c'est pour lui par rapport à moi personnel, j'avais fait peur pour commencer le sport. Mais imaginez que si vous vous faites opérer à 200 kilos, au moins vous ne pouvez pas faire du sport. Non, il y a les genoux qui vont avoir mal, les bras qui vont avoir mal, tout qui va avoir mal. C'est reprendre la salle de sport, mais c'est... Très doucement. Très doucement, pardon. Et aussi, c'était pas tout le corps. Non, c'était... ouais. C'était les bras et les jambes. Ouais. Tout ce qui était d'ici à ici, rien. Et même, il y avait des mouvements, même pour les bras ou des trucs que j'ai fait pas encore pour pas... Fallait pas qu'à force, en fait. Fallait vraiment qu'elle s'adapte et qu'elle rentre doucement dedans. Je pense qu'il a plus fait ça pour que tu commences à te motiver à la salle de sport, et que ça a été le cas, parce que ça a fonctionné, la prof qui va. J'y vais. Mais là, voilà, tu commences à forcer un peu plus, et plus on y va, plus la force un peu plus. Je me sens de mieux en mieux, oui. Mais c'est vrai qu'au début, tu peux pas trop forcer, tu vas pas te déchirer. C'est une éducation. C'est la nourriture est une éducation, le sport aussi, tout les. Boire. Ouais. Si je vous raconte pour boire, au début, on ne peut pas manger et boire, d'accord? Donc il faut attendre. On boit, on attend 30 minutes, on mange, on attend 30 minutes, on reboit. Ouais. Et quand on commence à boire, on peut boire tous les 2-3 minutes et boire. Mais c'est une petite bouchée. Ouais, on peut pas boire par exemple si elle est essoufflée ou je ne sais pas quoi. Comme nous, on va être en... Descendre une bouteille, non. Non, on peut pas. De demi-litre, non, on peut pas. Là, actuellement, au point où je suis, je bois, j'attends 15 minutes, parce que avant j'ai l'estomac vide et avec 15 minutes ça va. Je mange et après, ça dépend. Ce que Nico a dit tout à l'heure, ça dépend de si c'est un jour où je me sens méga pleine et je vois même que la nourriture passe pas, là je vais attendre encore la demi-heure. Mais si j'ai mangé ma ration, je me sens bien et tout, peut-être 15 minutes plus tard, je revois déjà. Et au même sujet, la quantité à boire a augmenté énormément. Là, je peux boire 400 gorgées. Ouais. Même hier, je lui dis, j'ai bu 6 gorgées. Parce que c'est inconsciemment, on les compte. Et je vois que ça s'améliore. Donc, même si vous êtes dans les premiers jours, les premières phases, vous inquiétez pas, tout évolutionne et tout passe, on va dire. C'est censé évoluer dans le côté. Surtout avec les bypass. Les bypass, c'est en conduite et tout ce qui est liquide passe à travers. Donc, pour résumer un peu, ça a été les premiers mois, mais dans les mois 2 et les mois 3, on va les englober parce que... Ils sont plus ou moins pareils. C'était plus une évolution sur ajouter des aliments à ma nourriture. En fait, t'es ton propre cobaye. Il faut tester. Voilà, il faut tester. Alors, je ne teste pas ma sauce comme une tarée. Le nutritionniste me dit, ajoutez des viandes rouges, ajoutez des fruits secs, ajoutez du fromage. Et tu testes.
Ça passe ou ça casse? En fait, si ça passe pas, c'est quoi? C'est que bah, tu fais. Comment ça s'appelle ton truc Du là? dumping. Du dumping, c'est horrible. Ou tu vomis, ou tu as des frissons, ou tu as une pression ici 2 heures. Voilà. C'est horrible. Alors, horrible. en gros, tu dois essayer des aliments. Si ça passe, tant mieux. Mais il faut savoir. Quand ça passe pas, il faut laisser et réessayer 2-3 semaines plus tard. Avec beaucoup de peur. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais j'ai la chance. Non, Rien ça m'est va. mal tombé. C'est juste surtout les types de cuisson ou les types. Par exemple, je vous donne un exemple, le poulet. Le poulet, on m'a dit, teste le poulet. J'ai testé le poulet, mais on essaye les blancs de poulet. Ça n'a pas passé parce que c'est très sec. Les ailes de poulet à l'air fryer ou une cuisse, c'est des parties du poulet qui passent mieux que d'autres. Mais sinon, il faut essayer. Ouais, c'est ça, il faut essayer. Donc, tous les 2 semaines, j'allais au nutritionniste. Il m'ajoutait de différents aliments jusqu'à que ça arrivait la veille de Noël, qu'on m'a donné aussi faveur pour tout manger. Ouais. Tout manger ne veut pas dire des fritures, ne veut pas dire des sucreries, ne veut pas dire des bonbons, ni des gâteaux, ni des trucs comme ça. Mais c'est vrai que les repas de Noël, dans les 2 repas, les 24 soirs et les 25, même les 25 qu'on a mangé dans un restaurant, tout est bien passé. J'ai pas eu de problème et je me sens bien en général. Il y a des jours que j'ai plus de restrictions que d'autres avec les quantités, mais je suis du groupe chanceux de la bariatrie qui tout passe, on va dire. Non, mais tant mieux pour toi. Après, il y a des choses bêtes comme le jus d'orange que j'arrive pas à boire. Hein. J'ai essayé 3 fois déjà. On dirait que j'ai fait un essai par mois, mais il passe pas. Et on a 5 orangers dans la maison. Ouais, c'est jus d'orange, c'est des oranges de chez nous, c'est de nos C'est arbres, horrible. Hein. C'est pas du jus d'orange qu'on achète non. au magasin. C'est vraiment des oranges de nous, quoi, et de la maison. Je pense qu'on a tout touché. On va dire nos ressentis généraux, ¿vale? Et après, je vous donne un petit conseil que pour moi, c'est indispensable. Du coup, tu penses que c'est passé comment ces 3 mois et demi, 4? Bah, moi, personnellement, ça m'affecte pas à moi directement parce que si, bah oui, on va au restaurant ou des choses comme ça. Ça t'affecte pas? Mais je pars du principe où moi j'en avais marre, je prenais du poids. Depuis qu'on arrive en Espagne, ça a été une catastrophe. Mais notre vie a changé, chérie. On va plus au restaurant, on achète plus. Notre frigo, on dirait des frigos des gens fitness. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un poids déjà. Moi, mon ressenti par rapport à moi personnellement, mon poids me plaisait pas. J'étais pas bien dans ma peau. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Vraiment, j'étais pas bien. Et en fait, le problème, c'était que c'était un cercle vicieux encore. C'était que un coup, c'est elle qui demandait d'aller au restaurant. On s'est rétroalimenté. Voilà. Et en fait, on se motivait bêtement à faire des trucs. Et voilà, franchement, la vie en Espagne, c'est beaucoup de sociabilité. Beaucoup de tapas, on sociabilise autour de la nourriture. Et c'est vrai que nous, on sortait de la France et on voit que c'est 10 fois moins cher les restaurants et tout. Et en même temps, je dis, bah, comme on va être obligé de faire attention, je vais faire attention. Je retrouve un poids qui me correspond. Je me sens mieux dans ma peau. T'es très content, oui. Je suis plus heureux, je me sens mieux dans ma peau. Et de voir ma femme aussi qui se sente bien aussi et que pour la santé, je me dis... Et comment ça a été de m'avoir en tant que patiente? Ça a été... Je me rappelais même plus là. C'est là d'en reparler de la vidéo, des phases liquides et tout, comme quoi ça m'a pas vraiment marqué plus que ça. Je suis un bon patient. Ça va, ouais. Non mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Ça, quand tu m'en rappelles, oui, je m'en rappelle. Mais c'est quelque chose qui s'est bien passé en fait. Il n'y a pas eu de problème. Moi, ce que je voulais... qu'il n'y ait pas de problème, quoi, qu'on finisse pas aux urgences. Si tout se passe bien, tant mieux. Après, c'est plus toi qui dois dire ton ressenti. Moi, je le vis bien, moi, je le vis pas mal. Personnellement, je le vis pas mal. Alors, pour moi, en fait, sur cette chaîne, je voulais pas faire des vidéos jusqu'à que le premier trimestre passe, parce que je voulais avoir un ressenti formé. Moi, j'ai mon TikTok espagnol que j'ai dédié à la bariatrie. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai fait des vidéos tous les jours et je raconte tous les bons, les mauvais, mon rhume, ce qui me passe dans la rue, tout. Mais comme cette chaîne n'est pas dédiée à ça, je voulais avoir plus comme un œil de dehors. Comme le plus dur est déjà passé, on va voir qu'est-ce que ça donne. En même temps, ça va affecter nos voyages aussi. Si, ça affecte, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo. Mais je voulais pas embrouiller la chaîne avec plein de petites vidéos de comment je me sens. Et là, en fait, c'est un truc que j'ai fait avec beaucoup d'espoir d'une vie meilleure. Mais même si je suis pas quelqu'un à me plaindre tout le temps, et je te le disais pas tout le temps, oh, j'ai peur, je l'ai vécu avec beaucoup de peur aussi parce que il y a plein de témoignages et on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver à nous. Non, c'est sûr.
j'allais pour tout. C'est comme qui va au casino et met tout sur un numéro. Bah, moi, j'allais comme ça. J'allais, si ça passe bien, bien, sinon, bah, je vais me battre. J'étais convaincue. Mais là, je sens comme si 75% du poids de la décision était enlevé. Je suis encore dans un cadre de risque jusqu'à l'année, mais le plus gros risque, c'est passé. Non, c'est passé parce que là, ton estomac et tout est cicatrisé. Claro, c'est bien cicatrisé, les possibilités de fuite est minime et je me sens bien dans ma peau, pas niveau poids, je me sens bien dans ma peau d'avoir enlevé un grand nombre de peurs. Pour que la vidéo soit transparente, je vais parler de mon poids. Parce que c'est bête de faire cette vidéo et pas vous dire les barèmes où j'étais, où je suis, où je n'étais. Actuellement, ouais. Claro. Donc, pour que vous voyez des exemples, par exemple, si vous voulez voir des vidéos de quand j'étais plus ronde ou moins ronde, quand on était à Orlando, j'étais environ dans les 130 kilos. Honnêtement, c'est ce que je dis. Animiquement, j'ai beaucoup de pêche, j'ai tout, et j'ai tiré de moi-même dans les voyages, mais j'étais très fatiguée. C'est même pas mon plus gros poids parce que j'ai arrivé après la pandémie, qu'on était enfermés 2 mois, nous. J'étais à 136 même. Ça a été mon plus gros poids de ma vie. Et au fait, mi-janvier, d'accord, j'y suis à 98. Donc, c'est, on va dire, une trentaine de kilos en 3 mois. Ouais. Parce que d'Orlando à l'opération, j'ai pas même guéri grand-chose. Franchement. Donc, c'est vraiment... C'est pas 3 mois, c'est presque 4 parce qu'il y avait les 3 semaines préopératoires. Je suis très contente. Honnêtement, si vous allez vous faire opérer, mon conseil primordial, c'est trouver un groupe qui vous comprenne. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai mis le conseil. Si vous voulez, mesurez-vous. Parce que moi, des fois, je perdais pas de poids 2-3 semaines. La première fois que ça m'arrivait, je me suis mesurée. Après ces 3 semaines, j'avais perdu 11 cm de tour de fesses. Ça veut dire cul, hein? Si. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai perdu 11 cm. Ouais. La balance, c'est un barème, mais il y en a d'autres. Les vêtements, les photos, les mètres. Les vêtements et les photos, c'est vrai que les vêtements, parce qu'après, la balance, suffit que vous décidez de vous peser tous les samedis, par exemple, bah, le problème, un jour, ça se trouve, le vendredi soir, je sais pas, vous avez mangé peut-être un peu plus, ou même pas mangé plus. Ou vous n'avez pas bu assez, ou vous n'avez pas été aux toilettes, ou un peu plus 1000 gonflé. choses. Et vous pesez le dimanche, il y a 1 kilo. Toi, ça, t'as fait des trucs comme ça? Si. Il y a eu pendant une semaine, t'as rien perdu? Si. Et la semaine d'après, tu perds. 3,7 kg. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, faut pas se prendre la tête. Et les médecins te le disent. Hein. Oui, mais à part tout ça, que ça c'est nous personnellement et tout, et on peut parler avec notre époux, nos conjoints, plein de petites choses dans les opérations bariatriques qui personne comprend s'ils ne sont pas opérés. Et moi, mon conseil, c'est de trouver une bonne communauté. Il y a des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, TikTok. Moi, j'ai mon TikTok est espagnol, mais si vous me demandez, je vous le donne. Vous pouvez m'écrire en français, je parle toujours la langue, même si c'est pas en direct. Mais il faut avoir une communauté. Moi, la seule chose que je peux l'aider sur la nourriture en général, de lui dire de pas aller là, pas manger de conneries ou pas d'acheter de conneries. M'entraîner à la salle. D'aller l'entraîner à la salle, ces choses-là. Mais après, si des fois elle se sent pas bien, bah moi je sais pas, bah faut appeler le médecin ou je lui dis, j'ai mal à l'estomac, j'ai mangé, et il comprend pas ce genre de douleur parce que, et je sais qu'il le comprend pas. Mais là, 3 mois, je vous assure qu'on oublie ce qu'on savait avant. Non. Et si t'as pas un groupe qui t'aide, c'est compliqué. Même si vous avez un psychologue qui est très nécessaire aussi, si vous avez des problèmes de conduite alimentaire, comme moi en mon cas, c'est nécessaire aussi. Mais je vous parle pour des petits trucs de tous les jours. Le groupe est très convenient. Bah, ça rassure, parce que tu as des gens qui sont dans le même cas que toi. Si. Mais bon, je pense que c'est bien pour une première vidéo, pour une introduction de comment j'y vais. Ouais. Après, ce qu'on a dit au début de la vidéo, si vous voyez que ça vous intéresse, mettez des commentaires, dites-le-le. Et je ferai le nécessaire, je mettrai des vidéos, même toutes les semaines s'il faut. Mais si on voit qu'il y a un intérêt, si c'est pas réellement un sujet qui intéresse pour notre chaîne ou notre public, ou peut-être on va créer
un autre public qui va être intéressé par notre chaîne si je fais ça. Parce que c'est vrai que moi, je cherchais beaucoup de vidéos. Là, je cherche beaucoup de vidéos des bariatriques qui voyagent parce que je voyage et je veux voir qu'est-ce que ça donne. Là, on parle. Ça peut aider. Enfin, je pars du principe que ça peut aider. Nous, on adore voyager, on adore ces choses-là, on adore vous le transmettre. Mais il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas de figure qui ont peur de voyager. Qui ont peur de voyager, tout simplement. Énormément, oui. Toi, tu disais qu'en Espagne, tu avais quelqu'un qui était dans ton groupe qui avait peur parce qu'elle faisait une cruise. Ils l'ont offert pour Noël une cruise. Et elle va être opérée de 4 mois seulement. Elle est en train de faire des paralysis de pensée seulement, vous voyez. Donc, comme on va à Disney là cette semaine, bah, elle m'a demandé des vidéos pour voir qu'est-ce que je mange, si ça tombe bien. On va voir comment donc, ça on montrera tout. Mais si ça vous intéresse le sujet, dites-le. Ça, voilà, tu feras les vidéos vraiment, là, dans cette vidéo, on ne demande pas de commentaires en mode « Commentez-nous !» C'est pas ça, c'est que je vais vraiment voir si ça intéresse comme sujet, parce que si c'est un sujet qui intéresse et on peut avoir une plus grosse communauté dédiée peut-être à cette partie aussi, bah, avec beaucoup de plaisir, on le fera. N'hésitez pas à écrire sur Instagram, sur un message privé, si vous avez des questions plus personnelles que vous ne voulez pas marquer sur les commentaires ou des choses comme ça. Oui, aussi. Je réponds. Hein, on est toujours Kiwi2. @Kiwi2. Et tu réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Vraiment, sur mon TikTok, je pense que je reçois 50 messages par jour. Ouais. C'est un truc de dingue et je réponds à tout le monde. Je réponds à toutes les questions. Donc, même si mon TikTok n'est pas en français, si vous avez des doutes ou des trucs qui vous fracassent vraiment la tête, vous n'êtes pas seul. C'est un chemin compliqué. Je ne veux pas que quelqu'un se sente seul dans ce procès. On vous laisse sur ça. Ouais. Ça a été une bonne vidéo, je trouve. Et on espère vos retours. Ouais. Et puis dimanche prochain, ça sera Disneyland Paris, mais la préparation. La préparation. La préparation. Yay! Bye.